J'ai pas d'intro. Bon, les gars, bonjour. Un truc comme ça. Bonjour. Bonjour. Ravi de faire votre connaissance. Ça peut être ça, l'intro. Bonjour et re-bienvenue sur cette chaîne. C'est une vidéo que je devais faire il y a longtemps, mais que évidemment je n'ai pas sorti parce que je devais la sortir après notre lune de miel et je l'ai pas fait. Voilà, les gens voulaient des infos sur les destinations. J'ai dit que j'allais faire une vidéo et j'ai pas fait de vidéo. Donc là, je me rattrape. On se rattrape. Et du coup, avec moi, ça va faire 1 an qu'on est parti en lune de miel. Et du coup, dans cette vidéo, on va vous parler de la lune de miel. On va parler du budget. Bah, de ce qui s'est passé, enfin non, des activités qu'on a fait, Ouais. de l'île sur laquelle on est allé. Ouais, les impressions qu'on a eues aussi. Ah oui. Les déceptions. Oui. Pour certaines personnes. On est parti sur Hawaï, ensuite on est parti à Los Angeles. Après on est allé à Las Vegas quelques jours et on est revenu sur Los Angeles. Ouais. On est parti du 5. On est parti du 5 au 19. Ouais. Donc c'était à peu près combien? À peu près 2-3 semaines. En fait, c'est moi qui prépare la lune de miel. Parce que c'est moi qui prépare les meilleurs voyages. C'est moi qui m'occupe de l'organisation. Je te vois dans le retour caméra en fait. Parfois on est mieux servi que par soi-même. Je savais ce que je voulais comme lune de miel et du coup, j'ai voulu organiser ma lune de miel. Je voulais pas une lune de miel type Maldives ou Bora Bora parce qu'en fait c'est grave des lieux paradisiaques. Mais en fait comme quand tu y es, ben tu fais rien, tu vois. Je voulais en fait une lune de miel qui ait ce côté un peu paradisiaque et tout, mais qu'on puisse faire des activités. Chaque destination, on va parler du prix du billet, des hôtels, des activités et des impressions. Et on va noter sur 10. Ok. Ça va ou pas? On va parler en premier de Hawaï. Fais avec moi, chérie. Ah ouais. Hawaï. C'est comme ça. Ah ouais. Hawaï, on n'est pas resté longtemps. C'était 4 jours, non? Ouais, 3 jours. 3 jours. Oui. Du 5 au 8. Donc t'as raison, on a fait 3 jours. 3 jours. Ouais. Le prix du billet, on avait payé à peu près 350 €. On est parti de Los Angeles. Donc du coup, voilà. Parce qu'il y a, je crois qu'il n'existe même pas France Hawaï directement. Non, c'est t'es obligé de faire une escale aux États-Unis. Donc en vrai, ça va, c'était pas cher, je trouve. Où c'est abordable. L'hôtel qu'on a fait, alors il s'appelle Ashton Exclusif. T'en as pensé quoi de l'hôtel? Vraiment j'ai kiffé. Les gens ils étaient très aimables. Après J'ai fait l'hôtel, hein, pas les gens. Bah même les gens de l'hôtel ils étaient très aimables. La dame de la réception elle était gentille. Ouais, j'avoue. Même les clients de l'hôtel ils nous parlaient et tout. Tu te rappelles du vieux là quand on était en ascenseur? Ils nous demandaient on venait d'où, de France? Ah ouais, je me rappelle. Bon, tout ça. Après ouais c'était un grand lit king size. La salle de bain aussi elle était pas mal, elle était grande. Non franchement top. J'ai kiffé, c'est la vue qu'on avait, genre, je sais Ouais. pas si tu te rappelles. Genre en gros, il était pas moderne et tout, c'était vraiment hyper simple. Un peu délire Hawaï d'ailleurs, tu vois, un peu le lit en bois et tout. Mais la vue qu'on avait, le panorama et tout sur la plage, il était vraiment lourd. Genre en gros quand tu te réveilles et tout, t'avais vraiment la vue sur Hawaï, je trouve que ça c'était lourd. Pour les 3 jours qu'on a pris, on a payé 543 € l'hôtel. Ah ouais, ok. Je trouve que c'est cher. On était pas loin de... Je me rappelle plus de la ville où on était. Bah Waikiki, à côté de Waikiki. Non, Waikiki c'était loin. Non. On était rentré à pied une fois, tu te rappelles? Mais non, c'était pas Waikiki. C'était Waikiki. C'était pas la plage, on avait pas la plage à pied. On prenait le À un Waikiki. moment, tu te rappelles pas qu'on était rentré de Waikiki jusqu'à la maison? On avait marché, après on était rentré à 17 ans, t'es endormi tellement on était KO. Ouais, je sais pas. Mais oui, en tout cas, je me rappelle que en gros, il faisait chaud. Hein. Ouais, mais je pense que c'est le décalage horaire qui nous a fatigués. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Les activités. Tu te rappelles les activités qu'on a fait ou pas? On est parti, on a marché beaucoup, on a visité la ville. Après, on est parti sur Waikiki. Je sais pas si c'est le truc le plus rentable. Bon, la voiture, je pense que c'est la meilleure option. Parce que du coup, avec la voiture, tu peux aller au nord, tu peux aller au sud et tout. Mais nous, dans le secteur qu'on était, on a pris le Waikiki Trolley. Il y en a plusieurs de toutes les couleurs et chaque couleur fait un trajet particulier, quoi. Donc franchement, c'était stylé. On a fait quoi d'autre? On est parti faire une randonnée sur un cratère, le Diamond Head. Oh ouais, tu te rappelles, c'est ça.
C'était lourd ça, Ouais, on a c'est kiffé. stylé. On est allé à Waikiki Beach. Oui, il y avait ça tournait ma famille d'abord. Ouais, l'hôtel rose là où est-ce Mhm. qu'il y a ma famille d'abord. Tu mettras la séquence. Ouais, c'est tout, on allait à l'aquarium. Non, on n'a pas fait grand. Ouais, après on n'a pas fait grand chose, après on a juste mangé et découvert quoi, parce qu'en 3 jours c'était just. Je voulais faire le musée, le musée polynésien là, mais c'était cher aussi. Et on était chaud niveau finance et tout, on l'a pas fait. Je voulais faire aussi le truc en quad là, où il y a Jurassic Park et tout, je t'en avais parlé. Ah oui. On a raté des trucs. J'avoue, Hawaï c'est cher de ouf hein. Ah, c'est cher. L'eau, cher. tout est cher. Alors du coup on a acheté une salade de fruits et une bouteille d'eau. Yoann, dis-nous comment on l'a payé. 14 $. 14 $ pour une salade de fruits et une bouteille d'eau. Après, on vient des îles, donc on a l'habitude. Hein. Ouais, Tout est importé. tout est importé, tout est cher. La bouffe, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai bien aimé. Et tu te rappelles, c'était quoi? Au langouste. Ouais. Le macaroni au langouste. Ah oui, ah ça c'était bon. Je l'avais Ouais. pris sur Uber Eats. Ça. Uber Eats, ouais. Ah c'était bon ça. On a pris KFC à un moment. Après, on avait goûté les crevettes à Waikiki. Ouais, c'était bon. Dans un truc de seafood. On avait mangé une glace aussi. Tout était bon. Après, c'est pas le Hawaï qu'on aurait voulu voir, parce qu'au final, c'est hyper américanisé, tu vois, parce que c'est... En fait, on était à Hawaï, mais on était à Honolulu, donc du coup, c'est vraiment... Pour ceux qui regardent, c'est quoi encore la série Hawaii 5.0. Ouais, 5.0. Donc en vrai, c'est vraiment building et tout, mais sinon, en vrai... Il y avait d'autres îles. Après, il faut aller sur les autres îles et Ouais. c'est un peu plus, on va dire... hawaïen. Genre, local. Ouais, Local, c'est on va ça. dire ça comme ça. Bah, les gens là-bas, ils sont géniaux. Franchement, tu sens que c'est des personnes bienveillantes. Tu sens qu'ils ont... Je sais pas, ils se prennent pas la tête. C'est vraiment la mentalité des personnes qui vivent sur une île. En gros, dès qu'ils te voient, peu importe leur âge, ils te font ce signe-là en mode... Aloha, mon frère. Aloha ma soeur. Franchement, c'est vraiment une bonne vibe. Viens, on donne notre note à Hawaï sur 10. Pas si on voit. Ah ouais. On a fait, ça a été Los Angeles. Ouais. Alors Los Angeles, C'était ghetto. Hein. Ah, c'était ghetto. Tu te rappelles le... c'est sérieux? Oui, quand tu... Vous voyez. Tu vois quand tu... Ouais, le tutoriel les gens, tu connais mon niveau, c'est la street. Quand tu vas en vacances et que tu kiffes un truc et que après ta seule envie, c'est de partager et que la personne elle kiffe aussi. Tu vois, ou quand tu vois un film ou une vidéo, t'as kiffé, tu montres et tu dis, regarde comment c'est bien et tout. Eh, j'ai fait ça, lui, il est là en mode, ouais, pas ouf. T'as vu dans le Ouais. premier hôtel que tu nous as ramené? Alors là attends, parce que là, il faut que je m'explique. Le truc, c'est que moi, je suis une aventurière, t'as vu ou pas? Moi, je suis une aventurière. S'il faut que je dorme dans ma voiture pour payer un hôtel moins cher ou pas payer une nuit ou qu'en gros ça me revient moins cher, je vais le faire. Moi, je m'attendais à ce que tu me tues dans mon mood. Du coup, je lui avais dit en plus avant quand j'ai préparé le voyage et tout. On arrivait. Ah, 23h, je crois, ou tard. Très Ouais, tard. je crois, ouais, très tard. On arrivait à 23h comme ça. Même si j'avais pris l'hôtel pour le lendemain, je rentrais dans l'hôtel qu'à partir de 15h. Donc en fait, ça aurait voulu dire que de 23h à 15h, ben, du coup, on n'aurait pas eu d'endroit où rester. Donc, moi, j'étais prête à faire ça. Quand je lui dis ça, monsieur me dit ah moi non et tout, moi je vais pas rester, je vais trouver un hôtel et tout. Et j'avais la flemme de payer un hôtel, mais vraiment pour entre guillemets de 23h à midi quoi. J'essaie de booker à tout prix un hôtel pour le soir, pour le jour même. Du coup je tombe sur un hôtel qui n'était pas cher, je confirme et tout, je prends l'hôtel parce que j'avais juste regardé les photos. Et après quand j'ai confirmé, je regarde les avis et je vois... c'est dans un espèce de ghetto. Je vois, il y a des gens qui ont dit ouais, il y a des traces de sang sur les matelas. J'entends ouais, ça tire la nuit. Je vois des trucs, je panique, j'appelle l'hôtel, je demande à annuler et tout. J'ai commencé à paniquer. Et au final, j'en ai trouvé un deuxième. Bon, il était pas non plus ouf. Hein. Ouais. Il était pas ouf. Mais au moins, on était en sécurité, tu vois. C'était à Inglewood. Si vous savez c'est quoi Inglewood, tapez sur internet Inglewood. C'était à Inglewood, gros. Ah mon gars, c'était pas clair hein. Ah ouais. En fait, c'était 3 H in Mon suite. dieu. Ah ouais, c'était chaud. Ah. On arrive, parce que du coup, on arrive vers 23h. Le bouc il dort déjà, il est comme ça sur sa siège. Ah, le gars de la réception. On arrive, déjà qu'on marche vers l'hôtel, on voit, il y a une rangée de cafards. Ah ouais, c'est des cafards.
Ils avaient même pas peur de toi. Hein. Ouais. Et en ligne droite. En mode ratatouille. Quand même, je me dis, ouais, c'est comme dans les films et tout, quand ils prennent des motels chelous. Ouais, On avait fait, on est descendu, et c'était la street, hein. Il y avait une espèce de petit food truck là. Ouais, comme dans Snowfall, là, quand Voyo il va manger un burger avec Franklin. Ouais, c'était exactement. Alors, c'était pas là. Ouais, c'est vrai, j'ai l'impression que c'était C'était là. là en plus. À tout moment, on avait chaud, ça allait tirer. Tout genre vers 1h, 2h du matin, c'est là où il y a les bandits, les gangs. Ils ont des fonces dalles et tout. Ils vont au food truck. On se dit, waouh, on commande vite, on va manger dans l'hôtel. Après, on est allé. Ton préféré, le Thunderloom. Ouais, c'était stylé ça. Ah, il était beau, hein, punaise. Le Thunderloom, on a fait du 9 au 11. Donc on n'est pas resté très longtemps. Laisse tomber, il était incroyable. On voulait même rester plus longtemps, mais c'était mort parce qu'il n'y avait plus de place. Ouais. Oh, tu te rappelles la bouffe là, dans le resto? Punaise. Et franchement, les si crevettes ouais, les pâtes aux crevettes là, et même tu sais, les petits burgers et tout était bon. Et franchement, si vous allez à Los Angeles, allez dans cet hôtel là, il est incroyable. Après, il est beaucoup booké quand il y a des jours de match, qu'il est à côté du stade de baseball. Non, c'est football américain. Football américain, il n'y avait pas deux stades. Ouais, bah oui, t'as raison, il y a le Dodgers et il y a. Dodgers, ouais. C'est vrai qu'il est hyper bien placé pour les événements sportifs. Il y a un casino aussi à côté. Ouais. Et dans l'hôtel, il y a du coup le restaurant. Genre franchement, il est lourd, il y a une salle de sport et tout. Il est un petit peu. Ouais, il y a une piscine. Ensuite, on est parti à Hollywood In Suite. Ah oui. Ouais. Celui-là, il était bien aussi. Hein. Ouais, il était pas. T'abuses. Plus que le 3H. Oui, c'était mieux. Tu te sentais plus en sécurité dans cet hôtel-là, mais après, c'était pas. Ben, en fait, moi, ce que je kiffais, c'est qu'il était grand. Hein. Ouais. On a fait une randonnée pour voir le panneau de Hollywood. Quoi? Tu te rappelles ce qui s'est passé? Ouais, t'allais mourir. T'es au bout de ta vie là. Ouais. Moi, j'étais au bout de... Toi aussi, t'es au bout de ta vie. Bon, ça va. Je suis encouragé quand même. J'étais devant toi en tout cas, ça c'est sûr. Non, mais c'est qu'on allait faire une rando. Pour nous, on allait juste voir le Hollywood Sign. C'était une rando. Et après, on repartait. Et quand j'avais regardé, ils avaient dit c'était 45 minutes, un truc comme ça, tu vois. C'est pas, on voit le Hollywood Sign et on voit des gens, ils continuent à faire une rando. Donc on se dit peut-être qu'en gros, c'était un circuit, tu vois, en mode on va et au final on retourne à l'entrée de départ, là où il y avait écrit Hollywood Sign et tout. Donc en fait, on a pris le chemin. Mais ça, c'était pas un circuit pour retourner. C'était pour aller dans l'observatoire. Voilà, c'est ça. Comme dans GTA. Vous voyez, dans GTA, en gros, il y a un observatoire et c'est exactement le même. C'est incroyable. Franchement, c'est pour ceux qui ont joué à GTA pendant leur enfance, vous allez voir, c'est une dinguerie. Ils n'avaient pas pris de bouteille d'eau parce qu'on s'est dit 45 minutes, on a l'habitude de faire des randos, ça va le faire. La rando de 45 minutes s'est transformée en 3h40. C'est 3h40. On a regardé sur le truc, on avait fait 3h40 de rando, sans eau, sous le soleil, le soleil hein. de Los Angeles. En plus, c'était sur du goudron. Pinaise. Ah, ça a frappé mon crâne là. Et franchement, j'ai cru que j'allais mourir. Hein. Parce qu'en fait, j'avais tellement soif et j'avais tellement chaud et j'avais tellement marre. Et le truc, le pire, c'est que quand on avait enfin fini, parce qu'en fait, c'était une rando comme ça. Mais c'est vraiment en mode. En plus, il est dans Creed. Je t'ai dit qu'on allait voir Creed et tout. Il allait s'entraîner là-bas, genre. Mais c'était vraiment horrible. On marchait, il y avait, tu sais, les corbeaux là, comme dans les films et tout. Ils rôdaient au-dessus de notre tête et tout. On s'est dit, waouh. Et quand enfin on avait fini la rando, on s'est rendu compte qu'on était du coup à l'observatoire. Donc il fallait faire demi-tour et se retaper le sens inverse parce qu'on avait laissé la voiture là-bas. Ah, c'était horrible. Je pense à Hollywood, il y a tellement tout un engouement autour que t'as l'impression que c'est un truc de ouf alors que tu marches sur les étoiles, tu te rends même pas compte et tout. Genre, j'avoue, c'est sale. Hein. Hollywood, Hollywood Boulevard, c'est pas le truc de ouf à aller visiter quoi. Tu y vas parce que vas-y, c'est ça, mais sans plus. Sans plus. Après, non. L'équivalent des Champs-Élysées, c'est pas Hollywood Boulevard, c'est Rodeo Drive. Ouais, c'est un vrai truc. Rodeo Drive, c'est un vrai truc. Ah, faut avoir de la maille par Ah ouais, bah c'est les Champs-Élysées quoi. Après, limite, nous, les Champs-Élysées, il y a un petit peu de tout, tu vois. Alors que là, Rodeo Drive, c'est Dior, c'est Burberry, c'est voilà, tout ce que notre porte-monnaie ne donnait pas le moyen d'acheter. Santa Monica. Ouais, Santa Monica. T'as kiffé? Ouais, ça j'ai bien aimé. Ouais, c'était lourd. Franchement, si vous allez à Santa Monica, le truc à faire, c'est louer des vélos. Et faire l'allée qu'on a fait, je sais plus, c'est de Venice Beach à Santa Monica qu'on a fait. Ouais. Et on a fait le trajet, c'est trop bien. Franchement, c'est vraiment délire Californie et tout. Vous mettez votre musique et voilà, il y a le soleil. En fait, c'est comme
Un parcours. Ouais, un parcours, mais tu sais, t'as les gens qui reviennent, les gens qui vont. C'est comme une route pour le vélo. Ouais. Bah, c'est dans GTA où vous allez voir aussi la roue et tout. Toutes tes références, Ouais. c'est GTA quoi. C'est quoi ça? Et à Los Angeles, on a fait Universal Studios. Oui. Ah, punaise, ça c'était mon rêve. Ah, c'était une vraie journée. Ah, c'était trop bien, trop bien. Même le soir, on est resté. Pour la nuit de l'horreur là. de l'horreur. Mais franchement, elle est 10 sur 10. Genre, j'ai vraiment kiffé, c'était vraiment une journée trop bien. On a bien mangé et tout là-bas. Ouais, Tu passes à Grand Express en plus. Alors, on a mangé des glaces. Ouais, les glaces, elles étaient bonnes. Hein. Ouais. Et Universal Studios, en fait, c'est vraiment Universal Studios, genre vraiment un parc d'attractions, mais autour des films, tu vois. Et des dessins animés. Enfin, il y avait Simpsons. Ouais, t'as raison. Il y avait le monde des Simpsons, il y avait Harry Potter. On avait regardé le spectacle des Jabberwockies. Ouais, c'était trop bien ça aussi. Et le soir, il y avait une soirée horreur et tout. Moi, je déteste. À thème, genre c'était Get Out, Nope et punaise, c'était quoi le dernier? En tout cas, c'était avec l'acteur, là. Je sais plus comment il s'appelle. Mais non, mais C'était Steve Paul, en tout cas, c'est vraiment axé autour de ces 3 dernières réalisations de films. Ok, j'avais pas capté moi. C'était Get Out, Nope. Mais il y avait machin aussi là. Et Us. Voilà, Us. Ouais, il y avait un truc C'est spécifique genre... pour ça, mais il y avait aussi des trucs de base. Il y avait, comment il s'appelle le mec avec la tronçonneuse ouais. et le masque. Genre, il y avait ça, c'était vraiment focus sur ça, mais il y avait ah oui, c'est vrai. d'autres choses aussi, ouais, tu vois. Mais ouais, moi je déteste les trucs horreur, mais il y a un fan de films et tout là, il voulait vraiment le faire. Bon, ouais, t'avais kiffé. Oui, j'ai kiffé, mais j'avais peur. Parce que je me suis dit, hey, les Américains là, à Halloween, ils rigolent pas. À tout moment, il y a un taré et tout, il vient vraiment avec une tronçonneuse, il dit ah, lol. Et là, ça finit dans les infos. Tu connais, aux États-Unis, ouais. Les 2 Français ont été là. Ouais, j'avais trop chaud. Et toi? On est allé à Vegas. On y allait en voiture. C'était quoi, genre 6 heures. Ouais, à peu près 6 heures. On a pris une nuit à Vegas. Visuel, tout ce qui est bâtiment, etc. Genre, c'est vraiment. La démesure. Genre, tu arrives et tout, ta tête elle est comme ça et tout, tu vois. Des trucs de ouf. Après, quand t'étais à pied là-bas, ouais. Quoi? Moi, je suis pas d'accord. L'hôtel qu'on a pris, ça s'appelle le Palms Casino. Parce que du coup, en gros, c'est comme si t'avais des petits mondes. Genre, chaque casino a un petit peu un thème. Et dans les casinos, t'as des hôtels. Et genre, il était beau cet hôtel. Ouais. Genre, rien à dire. Genre, on a même pas payé cher. La nuit, on a payé 92 €. Ouais. Genre, on s'attendait à plus cher parce que du coup, c'était Vegas. Mais en soi. On était hors saison, non? Je sais pas, en septembre. Ouais, bah tout est en hors saison, c'est vrai. Ouais. On passe à la bouffe. C'est quoi de la bouffe? On avait mangé au truc du mec là. Ouais, comment il s'appelle déjà? Je me rappelle plus. Hell's Kitchen, c'était enfer en cuisine là. Mais ouais, mais en fait, moi je pense à Philippe Etchebest. Mais c'est pas Philippe Etchebest. Il a pris le concept de. C'est le blond là. Ça, je me rappelle plus. Gary, non. Punaise. Gordon Ramsay. Ouais, non, un burger, hein. Ah ouais, c'était une dinguerie. Ouais. Même la salade a été bonne. Ouais. Genre, ça m'a choqué ça. Et je crois que c'est le meilleur burger que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Et les frites, la sauce, Tout était le bon. pain, la viande, la laitue. Genre, et je crois qu'on a essuyé l'assiette et c'était trop bon. Si tu y vas à Las Vegas, tu y vas 2-3 jours, mais pas plus. Parce que Sauf si t'es vraiment. T'as envie de. Voilà. C'était un débauchard. Ouais, Vegas la nuit quoi. Ouais, les gens ils se battaient, ils vomissaient. Il y avait un mec ça m'avait choqué dans sa voiture. Il y avait une croix à l'envers. Il y a des prostituées sur tous les coins de rue qui te racolent pour essayer de t'emmener dans un bar à striptease. Non, franchement, c'est pas. Un jour, 2 jours, grand max, tu vois. Si on devait le refaire, ouais, moi je pense qu'on a fait le tour. Et toi? On y va? T'as mis 4? Le voyage, ouais, franchement, j'ai kiffé de ouf. On a découvert une autre culture, un autre style de vie. Et ouais, franchement, c'était enrichissant. Et j'étais content de partager ça avec toi. On a Et toi, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai kiffé, hein, parce qu'en fait, c'était vraiment un voyage. Tu vois, on était vraiment quand même à Hawaï, quoi. Ouais. Parce que c'est loin, en fait. Et tu vois, le dire qu'on est allé jusque là et tout, c'était vraiment une expérience de fou.
et de voir par soi-même, tu vois, comment c'est vraiment, ben, même quand on voit des films maintenant, on dit ah ben ouais, on était là et tout. Franchement c'est lourd et comme tu dis ouais, on a découvert une culture incroyable, genre en fait c'était vraiment une lune de miel mais t'as vu en gros ça fait du bien d'avoir des gens bienveillants que tu connais pas, tu vois, que c'est vraiment un mindset et tout, ça fait du bien en fait de voir comment les autres, enfin comment c'est autre part que chez toi, tu vois. Donc ouais, donc franchement je mets un bon 8,5 à la lune de miel. Pas 10 sur 10 parce que du coup il nous manquait de l'argent, du temps, hein. Et mais je pense que si on avait plus d'argent, il y a des hôtels qu'on aurait pris, peut-être que ça aurait été meilleur, des voitures, enfin... Ouais, mais après... Enfin bref, après on retient que le positif. Ouais, mais après en vrai c'est bien aussi de faire ce genre de voyage, tu vois, de pas juste être dans le luxe ou dans le confort, tu vois, de aussi commencer... Moi je kiffe les voyages comme ça. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo et qu'on vous a donné des bons tips et des bons retours. Et puis si jamais vous allez dans un de ces pays, n'oubliez pas de me dire. Bon, on va clôturer cette vidéo ensemble. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous c'était un peu un plaisir de se remémorer notre lune de miel. Et vas-y, à la prochaine.